Bonsoir. Puis même Mantori vous dit bonsoir depuis votre position. S'il vous plaît, écoutez ce monsieur-là. L'un des meilleurs politologues d'Afrique. Vous comprenez? Pétri de talent. Il a de l'art. C'est-à-dire qu'il respecte. Écoutez jusqu'à la fin. Puis je ne sais pas pourquoi dans ces 2 jours, ce monsieur est maltraité sur les réseaux sociaux par ses propres frères. Donc en Afrique, là, quand je ne suis pas avec vous, là, c'est votre ennemi, quoi. Tout simplement parce qu'il n'est pas l'AIS, parce qu'il voit que la politique de l'AIS ne l'arrive pas. Écoutez, de quoi on les traite? Que je retiens essentiellement de votre développement. Je crois que ça a été périlleux, hein, parce qu'ils vous ont beaucoup interrompu. Je pense qu'il y a une question qu'il faut lui poser. Il y a une question à laquelle, quand vous dites que le président Ouattara est centriste, qu'il est à équidistance du pragmatisme... le pragmatisme est-il de gauche et de droite? Le pragmatisme est centriste. Non, le panafricanisme est-il de gauche ou de droite? Le panafricanisme est un autre contexte qui ne s'inscrit pas forcément dans la gauche ou de la droite. C'est un modèle hybride. C'est un modèle hybride. C'est en fait ça le souci avec votre développement. C'est que c'est un développement qui fait un joli parcours des mots. Mais quand on les regarde, point par point, vous voyez déjà, quand vous dites que c'est un hybride, c'est pour ne pas avoir à répondre à la question. Non, pas du tout. Parce que le panafricanisme appartient à un courant. Je vais y arriver. En 2025, le panafricanisme est hybride. Le panafricanisme de 1960 n'est pas un modèle hybride, c'est un modèle de gauche. Je vais y arriver. En 1960, c'est un modèle de gauche. Par rapport à l'État fédéral... À la mine, je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y arriverai. D'accord? Ça, c'est la première question qu'il fallait vous poser. La deuxième question qu'il fallait vous poser, quand vous dites économie d'État, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va vouloir répondre, comme vous n'allez pas vouloir... Dis-moi, je suis tout curieux. L'économie d'État, selon le modèle Sankara, c'est comment utiliser le maximum possible les ressources intrinsèques du pays pour pouvoir impulser sur ces ressources-là un développement économique cohérent. Et il arrive à le faire. Non. Je vais vous dire quelles étaient les options sur lesquelles Sankara s'était lancé. Première des choses, Sankara n'est pas d'abord parti de l'intérieur pour installer son mécanisme. Il est parti du choix de ceux avec qui il voulait travailler. Et il l'a dit d'ailleurs, étant ici à Abidjan, il dit que si un pays africain peut m'éviter un voyage tout aussi long que le Cuba ou la Russie, j'accepterais bien volontiers. Donc c'est ce que je vous dis, vous parlez de choses que vous n'avez pas forcément maîtrisées entièrement. J'ai passé des années à scruter Sankara et je peux vous dire qu'il n'y avait pas un seul modèle économique. Tout ce qu'il a réussi à dire, comme il le disait à Addis Abeba, et je vais vous citer ces mots, je ne suis pas venu ici pour vous faire un défilé de mode, mais moi et toute ma délégation portons de la cotonnade tissée au Burkina Faso, faite par des tisserands, cultivés par des Et tu sais pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de... Nous ne nions pas le passé. Nous disons simplement qu'il ne nous a pas apporté les résultats auxquels nous aspirons. Et que pour cet état de fait, nous ne pouvons pas nous attacher à une idéologie ou à quoi que ce soit d'autre qui n'apporte pas satisfaction. Qu'il est temps que la jeunesse africaine que la jeunesse africaine que nous sommes puisse se mettre à travailler basé sur des modèles qui nous apportent satisfaction. Si au début... Quel est ce modèle? S'il vous plaît. Je vais y arriver tout de suite. Je vais vous prendre l'exemple de 2 pays, d'accord, africains, qui ont développer. Le Sénégal, par exemple, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie est basée sur un modèle fiscal extraordinaire. Vous vous rendrez compte que d'ailleurs, la majeure partie des chefs d'État sénégalais sont fiscalistes. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que dès les premières heures, Léopold Sédar Senghor et ses collaborateurs ont compris que selon la réalité, oui, que Diomaye Faye vient d'où? Macky Sall vient d'où? Macky Sall est géologue, non? Non, j'ai une question. Ils étaient tous du même ministère de l'économie. Je vais y aller. La réalité est ceci. Quand vous regardez l'histoire des pays et que vous les analysez en profondeur, vous vous rendez compte que des gens ont mis en place des mécanismes pragmatiques et ce qui les a permis d'avancer sur leurs voisins. Prenons d'ailleurs Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'était le sage du panafricanisme. Le sage de l'Afrique. Oui, le sage de l'Afrique. C'est bien beau de dire qu'il était le sage de l'Afrique. Mais ce qui est d'accord plus intéressant à regarder, c'est que de l'autre côté, on te dira que c'était le pionnier du réseau Focard. Si, on entend. Vous voyez la contradiction. Ça, il dit les postes. Alamine, s'il vous plaît. Vous voyez la contradiction. En fait, Alamine, je ne suis même pas en train de vous mettre, d'avoir une contradiction. Je suis en train de vous dire que les choses qui sont populairement avancées ne sont pas des réalités politiques prouvables. D'accord. Monsieur